Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le roi Baudouin et sur son opposition à la loi de dépénalisation partielle de l'avortement chez nous. Pourquoi ? Eh bien parce que le pape François, lors de sa visite en Belgique, y a fait référence pour célébrer le courage du roi Baudouin de s'être opposé, je cite le pape, à une loi meurtrière. Le souverain pontife y voit même un des motifs de béatification potentielle du roi Baudouin. Alors on s'est dit que ça valait la peine de revenir sur ce moment très particulier de notre histoire, où il a fallu mettre le roi Baudouin dans l'impossibilité de régner pour promulguer une loi décidée démocratiquement par la société belge. La première, les clés. Alors, elles ont pas quelque chose de plus mélis que cru ? En parlant de pâte aux œufs, Germaine, quel est arrivé le... Mercredi 4 avril 1990, sur le coup de midi, les Belges qui sont devant leur télévision découvrent le visage de Jacques Bredal à une heure inhabituelle. Bonjour à tous. C'est un événement sans précédent dans l'histoire de la Belgique qui justifie cette édition spéciale de ce midi. Le roi a décidé de renoncer temporairement à ses pouvoirs constitutionnels afin de ne pas avoir à signer le projet de loi qui libéralise partiellement l'avortement. Ce matin, le drapeau flotte comme à l'habitude au-dessus du palais de Bruxelles et pourtant, pour un jour, le roi ne règne plus. C'est ce qu'on a voulu signaler sans doute en mettant en berne un instant le drapeau national qui flottait au Palais de Laken, la résidence royale. C'est le Conseil des ministres dans son ensemble qui a pris temporairement la place du souverain et qui exerce temporairement aussi toutes ses prérogatives. En réalité, quand les Belges découvrent cette situation exceptionnelle, à savoir que le roi ne règne plus pour quelques heures, une bonne partie de la pièce s'est déjà jouée en coulisses. Cela fait plusieurs mois, en fait, qu'un texte pour dépénaliser partiellement l'avortement avance au Parlement et on sait qu'une fois arrivé à terme, le texte trouvera une majorité parlementaire. Et le roi s'en inquiète, en colloque singulier lors de ses rencontres régulières avec le Premier ministre, mais aussi publiquement, en mots à peine couverts, comme dans son discours au corps constitué, c'était en janvier 1990. En matière éthique, nous devons veiller à ce que, tant par notre attitude que dans notre législation, nous accordions assez d'attention au respect de la vie. Alors, les membres du gouvernement vont tenter patiemment et par tous les moyens de convaincre le roi de bien signer le texte de loi une fois qu'il arrivera sur son bureau, mais rien n'y fait. Et pourtant, le fameux texte arrive. Le 29 mars, la loi Lallemand-Mikkelsen qui dépénalise partiellement l'avortement est votée au Parlement. Résultat du vote, 207 membres ont pris part au vote, 126 ont répondu oui, 69 ont répondu non, il y a 12 abstentions. En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi qui sera soumis à la sanction royale. Mais de sanction royale, il n'y aura pas, puisque le lendemain du vote, Wilfried Martens, Premier ministre de l'époque, reçoit une lettre du roi Baudouin, une lettre qu'il lira au Parlement quelques jours plus tard. Ces derniers mois, j'ai pu dire à de nombreux responsables politiques ma grande préoccupation concernant le projet de loi relatif à l'interruption de grossesse. À ceux qui s'étonneraient de ma décision, je demande: serait-il normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d'agir contre sa conscience dans un domaine essentiel? La liberté de conscience vaut-elle pour tous, sauf pour le roi? Alors, le gouvernement va faire preuve de créativité. Et c'est au chef de cabinet de Wilfried Martens qu'on doit l'astuce. L'homme, qui s'appelle André Allen et qui est justement constitutionnaliste, se dit qu'on pourrait utiliser un article spécifique de la Constitution, l'article 93, sur l'impossibilité de régner. Cet article a été initialement prévu pour le cas où le roi serait malade ou pris de folie
mais on va étendre son acception pour l'utiliser dans ce cas. Et tout se joue dans la nuit du 3 au 4 avril 1990, loin des micros et des caméras. Le gouvernement constate d'abord l'impossibilité de régner. Ce sont alors les ministres eux-mêmes qui vont signer et promulguer le texte. Et quand les Belges l'apprennent le lendemain, la loi est déjà signée et publiée. Ce texte est paru ce matin dans une édition spéciale du Moniteur, une édition sans aucun doute historique. Car tout s'est joué en une nuit, on le disait. L'ouverture d'une parenthèse sans roi, la promulgation de la loi, et puis très vite, on referme cette parenthèse de l'impossibilité de régner. Il est environ 1h du matin quand le Conseil des ministres se réunit pour la 2e fois. Il décide de convoquer la Chambre des représentants et le Sénat. Cela se fera demain à 15h. Il leur sera proposé de constater que l'impossibilité de régner a pris fin. Si le Parlement est d'accord, le roi pourra alors reprendre l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels. Ce sera chose faite. 36 heures plus tard, le Parlement réinstalle le roi dans ses pouvoirs. 245 membres votent oui, 93 membres se sont abstenus. Personne, à l'époque, ne votera contre. Il en sera donné connaissance à Sa Majesté le Roi. La séance est levée. The sitting is closed. Voilà pour ce bref résumé d'un épisode qui a marqué l'histoire de notre pays. Vincent Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'UC Louvain, spécialisé dans l'histoire de la monarchie. J'ai d'abord une question à vous poser pour bien comprendre ce qui s'est joué là. Est-ce que le but du roi, quand il s'oppose à ce texte et qu'il faut trouver cette astuce constitutionnelle, c'était d'essayer d'empêcher que la loi ne passe, ou bien de s'assurer qu'il n'y ait pas sa signature au bas de celle-ci, parce que c'est deux choses différentes, évidemment. Tout à fait. Je pense qu'on peut répondre de façon très claire à cela. En fait, c'était une surprise pour beaucoup de monde, même pour certains vice-premiers ministres, même des gens comme Melchior Wathelet, mais ce n'était pas une surprise pour le Premier ministre. Et plusieurs semaines avant, le roi avait demandé au Premier ministre qu'on change la Constitution pour qu'on puisse, et ça c'est nouveau dans les dernières publications qui ont été publiées récemment, pour pouvoir, au fond, concilier les questions de confiance, comme il dit dans sa lettre, dans un domaine essentiel, avec le bon fonctionnement démocratique. Parce que dans la lettre, il demande au Premier ministre que justement la loi puisse être sanctionnée, qu'on trouve une solution démocratique pour que lui ne doive pas la signer parce qu'il explique qu'il a un problème de conscience, en n'ayant au fond pas partagé l'avis de ses conseillers habituels. C'est ça qui est quand même assez étonnant aussi. Des Pierre Armel, des André Molitor, son ancien chef de cabinet, des Jacques Van Ypersel, tous appartenant au monde social chrétien. Même le cardinal Danels lui avait dit visiblement qu'en conscience, à ses yeux, il n'était que le notaire de la nation et que donc sa conscience n'était pas engagée, mais le roi refuse de voir cela comme ça. À ses yeux, sa conscience est engagée. Et donc ça veut dire qu'il ne voulait pas, à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas d'élément qui irait dans le sens inverse. C'est pour ça, c'est vraiment un élément qui, à mon sens, explique que le roi voulait qu'on lui enlève ce pouvoir pour ne pas avoir aussi... Parce qu'il savait bien que ça marcherait qu'une fois. Si ça marchait, il était prêt à abdiquer. Il était prêt à partir en exil. Mais il savait bien que c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire en découvrant la couronne comme ça à plusieurs reprises. Il va d'ailleurs demander à la fin des événements qu'on trouve une solution structurelle et que donc on modifie effectivement la Constitution. Avec nous, il y a un deuxième invité qui a envie de réagir évidemment à ce que vous venez de dire là, Vincent Dujardin, c'est Marc Uytendal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'ULB. Est-ce que vous avez cette même lecture, que le but du roi, c'était pas d'empêcher, ou c'était plus d'empêcher que le texte ne passe, mais qu'en conscience, il ne voulait pas lui-même le signer, le promulguer? Écoutez, chacun est scientifique dans son domaine. Donc, moi, je suis un spécialiste de droit constitutionnel et j'ai devant moi un éminent historien. Donc, je suppose, et je n'ai aucune raison de mettre son analyse en doute, que ce que nous dit Vincent Dujardin est exact. Petite nuance quand même, c'est que dans ses mémoires, Wilfried Martens donne une version qui est un tout petit peu nuancée par rapport à ce qui vient d'être dit. Il explique qu'il y a eu 2 lettres du roi. Une première lettre où il se plaint très fort de sa situation et où il y a cette phrase « Suis-je le seul à devoir agir contre sa conscience ?» et la réponse en droit constitutionnel, elle est très claire, la réponse est oui.
Mais il n'y avait pas cette phrase importante, évidemment, sur laquelle il dit que malgré tout, un texte qui a été voté par la Chambre doit pouvoir entrer en vigueur. Et ça n'est apparu dans la seconde lettre qu'à la demande, dit-il, du Premier ministre lui-même. Alors, je ne sais pas si c'est exact ou pas. C'est vrai. Donc, ça veut dire quand même que spontanément, on avait plutôt une réaction auto-centrée, voilà mon problème, et je ne me préoccupe pas du fonctionnement démocratique de l'État, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et je trouvais passionnant, parce que on enseigne tous ce moment-là, mais il y a des choses qu'on oublie. Et le caractère massif du vote en faveur de cette loi, je l'avais honnêtement oublié. Et donc, l'enjeu réel, à ce moment-là, est un enjeu qui est démocratique. C'est que franchement, les états d'âme d'X ou d'Y ont peu d'importance par rapport au vote d'une loi par le Parlement. Et il est clair que je ne dis pas du tout que il a eu une attitude séditieuse, ça c'est évident, parce que en n'opposant pas à un acte requis, comme en effet notaire de l'État, à une loi votée par le Parlement, c'est séditieux. Je ne sais pas s'il avait à l'arrière-plan de ses pensées l'idée d'empêcher l'entrée en vigueur de la loi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça y ressemblait. Ça, c'est une évidence. Alors, on va poursuivre justement la discussion là-dessus. Vincent Desjardins, donc c'est tout à fait exact. Il y avait 2 lettres, mais le fait qu'il avait demandé avant les événements, mais déjà, parce que c'était passé à la Chambre, enfin d'abord au Sénat puis à la Chambre, ça a duré des mois, qu'il ait demandé qu'on modifie la Constitution, prouvait qu'il voulait qu'on trouve une solution. Mais c'est vrai que dans la première lettre, il explique son problème, et Martens raconte, alors que quand lui a demandé que le roi lui demande, parce que c'est tout à fait exactement ça, Marc Tuendal, d'ajouter cette phrase, il a tout de suite dit oui. Donc c'est pas qu'il a dit oui, mais non, quand même, ça change les choses. Donc in fine, pour vous, l'intention, c'était bien celle-là. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui se jouait quand même du côté du roi lui-même et quelque part en son fort intérieur. Ma collègue Sarah Pousset, que vous entendez quotidiennement dans ce podcast et dans cette émission Les Clés, a fait un long documentaire en 2023 pour les 30 ans de la mort du roi Baudouin, et elle a pu le mesurer dans les différentes rencontres de proches et de personnes qui ont été régulièrement en contact avec le roi Baudouin, à quel point c'était un enjeu de conscience et de foi profondément ancré chez le roi d'alors. Quand j'ai demandé aux personnes qui l'ont connu de le décrire, un élément revenait constamment. Baudouin était un homme pieux. Il assistait à la messe tous les matins, même quand il était en déplacement à l'étranger. Et c'est d'ailleurs un point commun très important avec son épouse Fabiola, car elle aussi était très croyante. Rappelons d'ailleurs que c'est par l'intermédiaire de Monseigneur Sunens qu'ils se sont rencontrés et que c'est lors d'un pèlerinage à Lourdes qu'ils se sont fiancés. Quand ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas d'enfants, c'est aussi dans la prière qu'ils se sont consolés. Dans la sphère politique, tout le monde était donc bien au courant des convictions du roi Baudouin. Le ministre d'État socialiste, Willy Claes, expliquait d'ailleurs qu'avant l'affaire de l'avortement, cela avait déjà fait l'objet d'inquiétudes de la part de certains ministres de gauche. Il y a eu quelques moments de friction entre le monde politique, surtout le monde politique de gauche, non catholique surtout, et le palais. Le cardinal Sunens et son mouvement semblaient avoir pris trop de position et trop d'influence au palais. Quand la loi sur l'avortement arrive dans les débats parlementaires, Baudouin reçoit plusieurs députés pour les convaincre de ne pas la voter. Il en parle aussi à ses proches conseillers. Son refus de signer est donc prévisible et inébranlable. Il a réfléchi à son geste et sait à quoi il s'expose. Willy Claes. Les différents vice-premiers ministres sont passés en audience pour essayer de le convaincre à lui-même signer. J'avais bien développé la théorie qu'il fallait faire la distinction entre la personne physique d'une part et la personne chef de l'État. Mais pour lui, ça ne marchait pas. Il m'a dit, écoutez, vous pouvez maintenant amener ici le pape qui me dit que je dois signer, je ne signerai pas. Et je suis prêt à accepter les conséquences de ce que je vous dis. Je suis prêt à démissionner. Baudouin pensait devoir peut-être quitter la Belgique. Il avait d'ailleurs demandé à Fabiola si elle était prête à l'accompagner en exil. Mais tout cela n'a pas été nécessaire. Le roi est revenu sur son trône. Puisqu'on a trouvé à l'époque cette astuce au niveau de la Constitution. Ça allait loin quand même.
Vincent Dujardin, d'imaginer, on l'entend là, qu'il pourrait devoir carrément renoncer au trône et peut-être même quitter la Belgique. Et puis on notera quand même, parce que c'est piquant évidemment vu ce qui nous rassemble pour discuter de cette question-là dans l'actualité, qu'il y ait eu cette phrase à un moment donné, vous pouvez même m'amener le pape pour me dire de signer, je ne signerai pas. Non, tout ce qui vient d'être dit, moi je le partage mot pour mot, ça me semble historiquement tout à fait incontestable. D'ailleurs ce n'est pas le seul, il n'y a pas qu'à Willy Claes qu'il a dit qu'il pouvait lui amener tout le monde, même le pape, il ne signerait pas. Et c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, même le cardinal Danneels lui aurait suggéré, en tout cas, n'a pas donné de conseil précis, mais lui a dit visiblement qu'il n'y a pas de problème de conscience à ses yeux, en tant que notaire de la nation, de signer... que quelque part, en tant que chrétien, qu'en tant qu'homme de foi, il ne se serait pas mis en porte-à-faux s'il avait respecté par ailleurs son rôle de notaire de l'État. C'est un peu ça, en substance, le message du cardinal. C'était l'avis du cardinal Danneels, mais ce n'était pas l'avis du roi. C'est clair que chez le roi, ça a joué. C'est Jean Stengers qui, dans l'Action du roi en Belgique, écrit « C'est vraiment le moment, durant le règne du roi Baudouin, où il y a une rencontre entre sa foi et son action politique. Il y a eu des conséquences politiques, là, très claires. Et je crois que Jean Stengers a tout à fait raison, que sur ce point-là, sa foi, évidemment, a joué, même si du côté des autorités religieuses, et pas seulement du cardinal Danneels, certains lui disaient qu'en conscience, il pourrait signer, et que des personnalités, quand même, en qui il avait toute confiance, des Pierre Armel, des André Molitor, des Jacques Van Ypersele, lui avaient expliqué, des socio-chrétiens, donc, lui avaient expliqué qu'il pouvait vraiment agir en tant que notaire de la nation. Ça montre quand même aussi, effectivement, que cette décision est éminemment personnelle et qu'il estime qu'au fond, au dernier moment, c'était sa conscience, même si d'autres lui disaient qu'il pouvait avoir un autre avis. Ceci dit, Marc Uytendal, même si au final le texte est passé avec cette astuce ou entourloupe qu'on a pu trouver pour organiser l'impossibilité de régner, Vincent Dujardin le dit quand même, ça a eu des conséquences politiques, il a fallu inventer tout ça, et puis quand on entend le roi dans son discours au corps constitué, mais on pourrait reprendre aussi des extraits de son discours précédent à la nation, on sent qu'il y a quand même sur cet enjeu-là une volonté de peser. À la fin, sans doute, il se dit, non, voilà, maintenant, je vais devoir accepter que cette loi passe et je vais essayer de trouver un moyen de ne pas la signer moi. Mais il y a quand même une volonté, là, à ce moment-là, de marquer un peu politiquement par rapport à son enjeu de foi. Oui, et je crois que ce moment est le basculement de trop, en fait. Parce qu'on doit faire un parallèle, qu'on le veuille ou non, entre ces événements-là et ce qui s'est passé en 1940 avec son père. Et le parallèle, il est vertigineux à certains égards. Parce que l'impossibilité de régner, pourquoi le Constituant de 1830 prévoit cette disposition? Simplement parce qu'il est traumatisé par la situation de Georges III d'Angleterre, qui avait une maladie psychique assez grave, qui confondait un peu les arbres de son parc avec des soldats prussiens, et le constituant belge s'est dit on doit trouver des méthodes pour faire face à une maladie mentale potentielle du roi. Et voilà pourquoi cette disposition est dans la Constitution. Et elle a été utilisée une première fois, mais déjà de manière décalée, parce que si c'était une attitude choquante, c'était pas une maladie mentale, par rapport au fait que Léopold III avait refusé de suivre le gouvernement à Londres. Et donc, on a utilisé pour la première fois cette disposition-là, en la mettant en lien avec l'interrègne. Et ça, c'est le génie d'André Allen, chef de cabinet de Wilfried Martens à l'époque, c'est qu'il dit on va faire une deuxième fois le coup. Ce qui est intéressant, c'est ces deux plans. C'est d'abord l'exil. Moi, j'ignorais qu'il avait songé partir en exil. Je l'apprends aujourd'hui. Pourtant, je croyais avoir étudié cette question en profondeur. Et c'est exactement ce qui va arriver à son père à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'à ce point disqualifié, il n'y a d'autres possibilité que l'exil. Donc il doit mesurer aussi, parce que c'est un homme que l'on peut contester et qui est contestable dans ce comportement-ci, mais c'est un homme intelligent, il mesure à quel point il entérine un divorce et une rupture avec la démocratie belge et avec la société belge profonde incarnée par un vote au Parlement. Donc prêt à partir en exil, c'est un premier plan. Mais le deuxième point, c'est que on a senti chez Baudouin, et il n'y a plus eu ça chez ses successeurs, en effet une volonté de peser. Ça a été le cas sur le Rwanda, ça a été le cas au moment de l'indépendance du Congo, de peser sur les ministres pour avoir une influence politique. Il est clair qu'à partir de ce moment-là, la disqualification a été telle que ça n'a plus été, à mon sens, concevable, ou en tout cas aussi facile. Et je ne crois pas que ni Albert ni Philippe n'aient pu avoir les vertiges d'influence qu'avait eu Baudouin.
ce qui est intéressant, c'est une petite déclaration que j'ai été rechercher pour vous de l'évêque de Tournai, monseigneur Harpigny, qui s'est exprimé sur nos télés il y a quelques heures et qui revient sur ce qui est l'enjeu d'actualité, à savoir donc cette demande du pape qu'on ouvre maintenant un processus en béatification pour le roi Baudouin et qui demande d'ailleurs aux évêques de Belgique de le faire. Et monseigneur Harpigny commente cela en commençant par revenir sur quelle a été l'image du roi Baudouin justement suite à cette opposition à cette loi dépénalisant l'avortement. Je vous propose de l'entendre. Quand le roi Baudouin a refusé de signer donc cette loi, directement à Rome, au Vatican, ils ont dit que c'était magnifique. En Belgique, on était quand même perplexe. Et le fait que le pape maintenant veuille béatifier le roi, ça vient de quelques-uns sans doute, mais les évêques ne l'ont jamais demandé. Donc, et il demande maintenant aux évêques de participer donc à ce travail. Nous allons obéir, évidemment, nous sommes évêques. Mais n'empêche... Oui. Un peu au pied du mur, on sent que, en tout cas, Guy Harpigny qu'on entend là, se sent forcé, poussé dans le dos par le pape. C'est quand même intéressant cet élément-là, Vincent Dujardin, c'est que, quelque part, l'institution qui essaye d'écrire l'histoire d'un opposant qui aurait été jusqu'à mettre sa démission dans la balance pour justement faire barrage à l'avortement, c'est une histoire qui est surtout écrite par l'Église, mais par l'Église de Rome ou par une frange plus radicale de l'Église que d'ailleurs même par l'ensemble de l'Église de Belgique. Oui, mais parce que c'est vrai que vu de Belgique, ça présente le risque immédiat d'attirer l'attention sur un aspect bien sûr important, on est bien d'accord, de la vie du roi Baudouin, et de le réduire à cela, alors que c'est quand même 63 ans de vie, que c'était un homme de la... C'est parce que le pape a aussi pointé spécifiquement cet élément-là. Absolument. Et aussi peut-être de déformer l'image qu'il peut avoir, parce que c'est un homme qui avait des convictions très fortes, on vient de le redire, mais qui était un homme de l'affirmation et du dialogue. Pourquoi ça se passe si bien, si je puis dire, en 1990, et qui n'a pas dû partir en exil? C'est parce que c'était un homme du dialogue qui, avec des gens qui ne partageaient pas ses convictions, avait des liens très forts. Je pense à des gens comme André Coles, encore beaucoup plus avec quelqu'un comme Guy Spital, ce qui était évidemment quelqu'un d'important à la tête du Parti socialiste. Et il faut quand même soulever aussi le sens extraordinaire de l'État. De tous les vice-premiers qui ont joué le jeu, se sont tus, c'est quand même extraordinaire. Surtout les catholiques qui ont dû s'approprier personnellement la loi. Oui, mais aussi les socialistes qui c'est ont important accepté... ce que dit Lamarck et Vidal quand même, c'est qu'à l'époque, les socio-chrétiens n'étaient pas favorables au texte, mais vont quand même, en tant que représentants du gouvernement, essayer de trouver les moyens que ça passe. Pour le socialiste, c'est un bonheur, c'est-à-dire qu'il rend effectif une réforme que tout le monde veut, contre l'Église en quelque sorte. Pour le vice-premier ministre social-chrétien, qui lui va devoir rencontrer l'électeur, il doit poser un acte personnel et concret qui se substitue à celui qui aurait dû le poser. Et donc, en termes politiques, c'est plus courageux et ça implique un risque aussi. Mais plus d'un d'entre eux ont dit que la différence entre eux et le roi, c'est qu'eux avaient eu l'occasion au Parlement de s'exprimer pour ou contre. Et que donc, là, ils agissaient après, dans l'intérêt de la nation et plus au nom de leur parti à ce moment-là. En connaissant leurs opinions qu'ils avaient eu l'occasion de faire valoir. Et donc c'est vrai qu'ici ça risque de déformer le regard sur l'ensemble de la personnalité du roi, qui était quand même sur le plan social très engagé aussi auprès des sans-abri, les malades, ceux qui souffrent, la lutte contre la traite des femmes. Ça risque pour vous de réduire le roi Baudouin à cette image de celui qui s'est opposé à la loi sur l'avortement? Oui et non, parce pour l'instant, oui, mais dans un procès de béatification, moi je ne suis pas du tout un spécialiste d'histoire de l'Église, mais il est quand même bien clair que dans un procès de béatification, on screen l'ensemble de la vie. Donc l'ensemble de son parcours devrait être screené, si je puis ainsi m'exprimer. Et ici, ça risque de réduire cela et justement le côté dialogue quand même du roi Baudouin. Je trouve que cette intervention de l'évêque Harpigny intéressante à double titre. C'est dire, nous, on ne le souhaitait pas. Accessoirement, on obéit. Je trouve que le rapport à l'obéissance, chacun... Nous sommes évêques, donc on obéit. Dans la ligne hiérarchique je trouve que la première honorabilité de quelqu'un, c'est d'être capable de ne pas obéir et de résister quand il convient de résister. Mais ce qui est intéressant ici, c'est finalement le rapport des organismes religieux, parce qu'ici on parle d'Église catholique, on pourrait parler d'autres organismes religieux, à la démocratie. Il est quand même très effrayant qu'un chef de culte, par ailleurs chef d'État, demande une béatification de quelqu'un
pour avoir malgré tout craché sur le modèle démocratique et sur le fonctionnement des institutions démocratiques. Et donc, c'est hiatus qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le plan d'égalité entre les femmes et les hommes, parce que la duplication se fait naturellement. On se rend compte que l'Église catholique n'est pas un vecteur de défense du modèle démocratique quand elle met en épingle un événement qui est quand même très très malheureux par rapport aux principes qui gouvernent l'état de droit qu'est la Belgique. Une question encore pour vous, Vincent Dujardin. Est-ce que vous pensez que ce qui se joue là met en difficulté la monarchie actuelle, le roi Philippe notamment, puisque on sait que c'est pas la famille royale aujourd'hui qui demande, en tout cas pour ce qu'on en sait, qu'on aille vers cette béatification, et le fait qu'on remette ce moment-là très particulier du règne de Baudouin en lumière, quand le pape va aussi dans la crypte se recueillir en parlant de son opposition à cette loi meurtrière, ce sont les mots du pape. Est-ce que ça pose problème pour la famille royale actuelle ? Je pense qu'il y a eu 2 interventions publiques justement du palais, samedi et dimanche, qui répondent un peu à votre question. C'est que quand vous connaissez le langage palais royal, pour le dire ainsi, quand il y a un communiqué du palais disant que le roi était présent pour des raisons de courtoisie, ça suggère qu'évidemment, pas être très spécialisé dans l'analyse des communiqués pour comprendre que ce n'était ni concerté ni souhaité. Et dans la soirée de dimanche, le porte-parole du palais, visiblement, ou en tout cas quelqu'un du palais, a communiqué directement à la presse en disant qu'il n'était au courant de rien, et visiblement les évêques eux-mêmes n'étaient pas au courant. Donc là, le fait qu'ils aient communiqué montrait bien que pour eux, c'était ni concerté, ni souhaité. C'était donc l'analyse croisée de l'historien Vincent Dujardin et du constitutionnaliste Marc Uytendal sur un moment de notre histoire remis en lumière par les déclarations du pape lors de sa venue en Belgique. On retiendra donc le fait que si aujourd'hui, certains à Rome, et notamment le pape lui-même, veulent ériger le roi Baudouin en héros de la résistance contre l'avortement en quelque sorte, jusqu'à le béatifier pour cette raison, ce choix, cette forme d'instrumentalisation de l'histoire crée un vrai malaise chez nous. Il semble même indisposer certains membres de l'Église de Belgique et gêner aux entournures la famille royale elle-même. C'est en cela qu'il nous semblait utile de prendre le temps de rééclairer cet épisode de notre histoire dans cette émission. C'était Les Clés, un podcast de La Première avec, à la réalisation sonore de cet épisode, Antoine Duhartz, préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Si vous souhaitez nous écrire, nous suggérer des thèmes à explorer dans cette émission, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, lesclés@rtbf.be.